Yo, c'est Laure pour Easy. Les gars, il faut qu'on parle. Quand un violeur multirécidiviste tue une nana parce qu'elle s'est pas laissée violer, est-ce que c'est elle qu'on doit remettre en question? Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire. Elle s'appelle Julie Van Espen. Elle est jeune, elle a 23 ans et elle vient d'être tuée samedi dernier, le 4 mai, alors qu'elle était tranquillement sur son petit vélo kaki du côté d'Anvers, au bord du canal Albert. Elle allait voir des amis et elle se fait attraper par un certain Steve Bucklemans. Donc il l'a attrapée, il a voulu la violer, elle s'est trop défendue, donc il l'a frappée à plusieurs reprises de manière très violente, et puis il l'a étranglée avec un fil électrique avant de la jeter dans l'eau. Mais il dit quand même que c'était pas son intention de la tuer. Alors plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. La majorité évidemment, des témoignages de tristesse, de colère, d'incompréhension. Mais il y a une réaction qui suscite le fucking débat. Et depuis, la tension est palpable, mon ami. Il s'agit de la publication d'un thread Twitter. C'est quoi? C'est une série de tweets qui sont reliés les uns aux autres. Et ce sont des tricks and tips pour ne pas devenir une victime potentielle. Alors au début, je me suis dit que c'était une blague. Genre, voici comment neutraliser un violeur-tueur. Un peu comme la vidéo là qui nous a fait rire, comment neutraliser un terroriste. Vous vous retrouvez face à un terroriste, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil. Mais là, c'est du sérieux. Ce sont 25 tweets qui vous conseillent, par exemple, de ne pas porter des tresses parce que les tresses s'attrapent facilement et font de vous une cible, ou encore éviter les parkings souterrains. Alors il y a aussi quelques techniques de self-défense qui peuvent te servir, par exemple, quand tu es dans une voiture, quand tu serres la main de quelqu'un ou quand tu te retrouves face à quelqu'un de plus fort que toi. Il y a même un super conseil qui dit aux hommes de ne pas laisser leurs amies féminines rentrer seules. Là, peut-être que vous allez me dire, mais Laure, quel est le problème? Ce ne sont que des bonnes intentions. Et là, je vous réponds, mais pourquoi faut-il toujours donner des conseils aux femmes, les victimes, plutôt que d'éduquer les potentiels agresseurs à ne pas tuer, à ne pas violer? Et quand tu dis à une fille, ne rentre pas seule chez toi le soir, balade-toi avec un déo pour mettre dans les yeux à la place de la bonbonne de poivre, prends des cours de self-défense, mémorise le numéro de la police. Ça renforce l'idée que c'est à la victime de faire attention. Et en plus, ça laisse la victime dans la peur. Peur d'être agressée, peur d'être violée, peur d'être tuée, peur d'être jetée dans le lac. Il est temps que la peur passe de l'autre côté et que les agresseurs aient enfin peur de nous agresser. Le thread Twitter a dépassé les 1000 reposts. Alors soit les gens sont carrément pour en disant c'est bien, c'est une démarche bienveillante, soit les gens sont complètement contre en disant mais c'est quel manque de considération envers les victimes. Le fait que c'était été posté apparemment par un inspecteur des forces de l'ordre n'aide pas beaucoup. L'auteur s'est excusé mais il n'a pas retiré son thread. Il y en a marre de la culpabilisation des victimes. D'ailleurs en 2014 il y avait eu une enquête de Dedicated en collaboration avec Amnesty International et SOS Viol qui disait que sur 910 victimes belges de violences sexuelles graves, il n'y avait que 16% qui portaient plainte auprès de la police. L'enquête dit même qu'il y a un grand pourcentage des personnes qui ont lancé les démarches, qui ont porté plainte, qui se sentaient seules, incomprises, dans une situation d'insécurité, et 7% disent même que leur situation a empiré après. Si vous avez été victime de violences sexuelles ou que vous connaissez quelqu'un qui a été victime de violences sexuelles, il faut pas hésiter, il faut en parler. Il y a même un site internet, violencesexuelles.be. Vous trouvez ça normal que ce soit à la victime de se remettre en question avec sa charte de 25 points là, pendant que le violeur et l'agresseur continuent leur vie pépère? En tout cas, toutes nos pensées vont à Julie Van Espen, sa famille et toutes les autres victimes. Et quant à nous, on se retrouve demain. Ou pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.